Cet habitant du quartier immortalise une dernière fois cette enseigne. Élément du décor de cette place parisienne depuis 1748, elle fait aujourd'hui l'objet d'une polémique. C'est insultant pour les Noirs en fait. Moi je suis marié avec une Africaine donc ça fait longtemps qu'elle pense que qu'on devrait l'enlever. Certains veulent décrocher cette peinture, d'autres souhaitent la maintenir ici. Un collectif d'habitants a interpellé la maire du quartier pour qu'elle milite à sa sauvegarde dans l'espace public. Il ne faut pas cacher. C'est normal que cette enseigne fasse de bas. C'est normal qu'elle nous choque. Encore heureux, mais encore une fois, l'histoire est ce qu'elle est. Il ne faut pas la réécrire. Et c'est beaucoup plus fort en laissant une enseigne dans l'espace public, en expliquant qu'elle a été réalisée à un moment donné où les grandes démocraties, encore une fois, où les démocraties naissantes étaient des nations qui étaient des nations esclavagistes. Ce noir en peinture, esclave d'une blanche, ravive l'époque de la traite négrière. C'est en tout cas ce que dénonce cette élue parisienne qui milite pour son retrait de l'espace public. Ça banalise cette image d'un noir inférieur et d'un blanc qui se fait servir, etc. Ça, pour nous, c'est comme si ça vivait encore, d'une certaine manière. Et comme on le sait que dans notre société, malheureusement, il y a encore d'énormes discriminations raciales, c'est pas possible de laisser ça. Ailleurs dans la capitale, cette fresque attire aussi le regard. Elle illustre une scène de servitude. À l'époque coloniale, il s'agissait d'une boutique de produits exotiques. Un planteur signifiait alors un colon. Autre trace d'un passé colonial, cette rue du 13e arrondissement de Paris. Abel Ovlak, anthropologue du 19e siècle, a initié des théories raciales controversées pour la plupart des historiens. Tout son travail, pour lequel il est honoré par une rue de Paris, a consisté à expliquer grosso modo que les Noirs étaient des singes. Une toponymie de certaines rues parisiennes à revoir donc. Toutefois, Claude Ribes a une autre position concernant les vestiges architecturaux. Ils font partie d'un patrimoine de l'histoire de France. Il y a des traces évidentes, le nègre joyeux, certains mascarons, par exemple dans la rue Daniel Casanova, qui montrent que la France avait des contacts avec l'Afrique. Alors évidemment, c'est souvent dévalorisant parce que à partir du XVIIe siècle, au moment où se lancent les premières expéditions négrières pour prendre tout ce qu'il y a à prendre en Afrique, en commençant par les plus faciles, c'est les hommes, les femmes, les enfants, bien sûr, il y a des représentations de tout cela et c'est visible. Et la plupart du temps, ces traces, même si elles sont dévalorisantes, finalement désignent assez bien ce qu'elles sont. On comprend que ça ne date pas d'aujourd'hui et que ça renvoie à un passé qui est révolu. De nombreuses voix s'accordent sur une chose, sans outil pédagogique comme une plaque explicative, difficile de comprendre l'histoire.